Faire la paix, se réconcilier, pardonner, ça n'est pas un chemin vraiment facile pour l'être humain, n'est-ce pas? Et si l'Évangile nous montrait comment Jésus nous a ouvert la voie. Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je te félicite d'être à l'écoute de ce 69e épisode. J'ai passé quelques heures de réflexion, de prière pour que son contenu puisse être un moment apaisant dans ton quotidien. Alors, comment vont les choses de ton côté? Si l'état du monde et de la société ont tendance à te plonger dans l'inquiétude, cet épisode t'apportera la paix à laquelle tu peux désormais avoir accès, grâce à Jésus. Je t'encourage à écouter cet épisode jusqu'à la fin où je te propose un moyen tout simple. J'ai encore un autre sujet de reconnaissance, c'est que Allô la vie, tout sur Jésus, est de plus en plus écouté un peu partout, même dans des pays non francophones. Merci à la technique. Ça me réjouit toujours d'apprendre que des Brésiliens, des Thaïlandais, des Italiens ou des Chinois et tant d'autres écoutent le message de l'Évangile par le moyen de ce podcast. Il est temps de passer maintenant à la rubrique témoignages. Pendant que les médias nous décrivent en détail, comme c'est leur rôle d'ailleurs, les guerres qui se déchaînent dans plusieurs endroits, les stratégies, les armes, les dégâts, les ennemis, les alliés, etc., il y a quelque chose dont on entend très peu parler. Je désire informer sur la façon dont Dieu agit. Il répand une vague de paix dans le cœur de milliers de personnes, tandis qu'elles reçoivent Jésus comme leur sauveur. Et ça se passe en ce moment même sous des gouvernements très peu ouverts à l'Évangile, comme en Iran, en Inde, au Nigeria, en RDC et beaucoup d'autres pays. Je me réjouis de cela parce que depuis mon plus jeune âge, j'étais très troublé par les malheurs qui tourmentaient sans fin l'humanité. J'aspirais à cette paix définitive dont tout le monde rêvait qui n'arrivait jamais. J'ai fini par croire que Dieu s'en satisfaisait et laissait le monde se débrouiller avec ça. Adulte, il est devenu évident pour moi que Jésus était la seule et unique source de la paix qui faisait défaut à l'humanité et qu'il me suffisait d'accepter l'offre de réconciliation que Dieu fait à chaque être humain. Quand je l'ai accepté de tout mon cœur, une paix sans égale a envahi mon être entier. Soudain, j'ai vu ce monde tourmenté dans lequel j'étais mal avec un regard neuf, comme si mes yeux avaient été ouverts et pouvaient voir la lumière au bout du tunnel. C'est la raison pour laquelle j'ai consacré ma vie à en témoigner, à encourager tout le monde à en faire de même. Il est souvent arrivé que des personnes prétendent savoir quelque chose au sujet de la venue du royaume de Dieu. Ils répandent leurs idées autour d'eux, cherchent à convaincre d'autres gens. Devant la puissance du ministère de Jésus, c'est évidemment pareil à son époque. Écoute comment Luc en parle dans son évangile. Comme la foule écoute cela, Jésus ajoute une parabole. En effet, il est près de Jérusalem et l'on croit que le royaume de Dieu va apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. »
Cependant, ses concitoyens le détestaient, ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or, on a rapporté 10. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or, on a produit 5. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or, que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le maître lui dit « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. » « Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, mettez-les à mort devant moi. » Après avoir dit cela, Jésus marche devant la foule pour monter à Jérusalem. Déjà à cette époque, une rumeur persistante court selon laquelle le royaume de Dieu va s'établir immédiatement. Jésus, naturellement au courant, il s'est déjà exprimé plusieurs fois sur cette question, et là, il utilise une parabole pour tordre le cou à cette fausse croyance. Quand j'étais moi-même un jeune chrétien, je n'avais que peu de connaissances bibliques. Il m'arrivait d'être troublé dans ma foi toute neuve par de prétendues révélations sur la venue du royaume de Dieu, sera ici ou là, à tel ou tel moment précis. Et par la suite, bien sûr, toutes les dates, les périodes annoncées sont avérées erronées. J'en ai conclu que je m'en tiendrai désormais aux paroles de Jésus, à savoir que le royaume de Dieu surviendra au moment où vous n'y songerez pas, où vous ne vous y attendrez pas, mais tenez-vous prêts, soyez vigilants, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, seul le Père du ciel le sait. Et une autre fois, Jésus dit aussi, le royaume de Dieu viendra comme un voleur dans la nuit. Il faut se demander s'il y a beaucoup de voleurs qui préviennent avant de venir cambrioler une maison. Je reviens donc à la parabole. On a là un maître qui s'absente, confiant à 10 de ses serviteurs la mission de faire fructifier une précieuse pièce d'or. Le maître parti, ils discutent entre eux. Alors il y en a un qui dit « Moi je vais acheter un champ ». Et il se met de cet épeautre dont les gens sont très friands. Avec des bonnes récoltes bien vendues, ça va me permettre d'acheter un autre champ, et ainsi de suite. Il y en a un autre qui dit, moi je vais acheter ces vieilles maisons, toutes décrépies, les restaurer avant de les revendre. J'aurai de quoi en acheter d'autres, et ainsi de suite. Tous les serviteurs s'encouragent les uns les autres. Bon, allez, on va se retrousser les manches, on va accomplir la tâche qu'ils ont été confiée. Et ils interrogent l'un d'entre eux qui est resté très silencieux. « C'est quoi ton idée à toi ?»« Oh, moi, je vais me dépêcher de mettre cette pièce à l'abri dans un linge. »« Ah, et pourquoi ça ?» lui demandent ses collègues très étonnés. « J'ai bien trop peur de notre maître, car il est sévère, doué pour prendre ce qu'il n'a pas déposé, récolter ce qu'il n'a pas semé lui-même, on le sait bien. » Ah, ben fais comme tu veux, mais tu risques de manquer là une occasion de lui montrer de quoi tu es capable. Quelque temps plus tard, le maître revient, après avoir été investi dans la royauté, malgré toute l'opposition de ses concitoyens. Il est maintenant l'heure pour les serviteurs de rendre des comptes. Alors, comment cela s'est-il passé leur demande le maître. Maître, ta pièce en a rapporté 10. Ta pièce en a rapporté 5, déclarent fièrement les serviteurs. Bon et fidèles serviteurs, vous êtes fidèles, vous avez bien travaillé en faveur de mes intérêts. À toi 10 villes, dont tu seras gouverneur, et à toi 5 villes que tu gouverneras.
On voit que tous ceux qui ont démontré leur attachement à leur mission en agissant avec fidélité dans une petite chose qui leur avait été confiée, ils ont eu la surprise de se voir confier des missions beaucoup plus importantes. Ainsi, chacun est félicité selon son résultat, reçoit une part du royaume du maître devenu roi, à l'exception du serviteur qui a restitué la pièce d'or emballée dans un linge. Quelle leçon peut-on tirer de cela? As-tu remarqué tout ce qu'il peut se passer dans notre tête quand on est face à un défi du genre qui va être pour nous l'occasion de démontrer soit notre capacité à nous engager pleinement dans quelque chose, ou au contraire, notre tendance à nous trouver des excuses pour ne rien faire. Réussir le test nous montrera la possibilité de faire des choses plus grandes, par exemple, de gouverner des villes, comme c'est le cas des serviteurs de la parabole. Ils ont tous reçu une seule pièce d'or identique, avec la responsabilité identique et personnelle de la faire fructifier. Et le résultat qui s'en est suivi a dévoilé par la suite leur vraie nature à chacun. Le maître dit aux serviteurs fidèles « Reçois une part dans mon royaume ». Eux ont compris qu'en donnant leur énergie, leur intelligence, leur temps au bénéfice de leur maître, ils ont réussi le test de la pièce d'or et ainsi reçu de plus grandes responsabilités. Quant au mauvais serviteur, qui n'a rien fait de cette petite responsabilité, n'a rien donné de ses forces, ni de son intelligence, s'il en avait, ni de son temps pour son maître, il ne reçoit rien. Il n'a pas de part dans le royaume. Sa peur, son laisser-aller ou ses jugements sont retournés contre lui. Il a manqué le test, on lui enlève même la pièce d'or. Au lieu de lui dire « reçois », le maître dit « prenez-lui la pièce ». Pour conclure, dans le début de ce passage, la foule pensait que le royaume de Dieu allait paraître immédiatement. Mais après que Jésus ait parlé, les gens repartent avec dans le cœur ces paroles et les questions qu'elles se posent. Au fond, dans cette parabole, qui suis-je moi-même? Bon serviteur qui travaille pour les intérêts de mon maître? Ou mauvais serviteur, plein d'excuses pour ne rien faire? Et que représente cette pièce d'or? Par cette parabole, Jésus a changé la fausse croyance d'un royaume de Dieu immédiat. Il montre le véritable enjeu, à savoir qu'il y a bien une mission à accomplir pour avoir l'honneur de recevoir une part. Et ce n'est rien moins que régner avec Jésus, le roi des rois. Donc cela ne s'atteindra pas sans travailler, sans combattre, sans donner de soi-même pour le seul bénéfice du maître de la vie. La question que beaucoup de gens se posent, mais est-ce que Dieu a réellement un plan pour l'humanité? Et s'il en a un, c'est quoi? Alors par Jésus, Dieu a voulu réconcilier l'humanité avec lui-même, faire la paix avec elle, en ne chargeant pas les êtres humains de leurs fautes, dès l'instant où ils acceptent cette offre magnifique. Et cette offre, on peut dire qu'elle est la preuve de l'amour infini que notre Père Céleste porte à chaque être humain, quelle que soit son origine, sa nationalité, son niveau de vie, son niveau d'études, d'intelligence, etc. Dieu a révélé son intention tout au long du temps, par des prophètes, par des gens remplis de foi, et finalement par Jésus-Christ, son Fils unique, lui qui a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne serait-ce pas ce que symbolise la fameuse pièce d'or de la parabole? La bonne nouvelle de la paix avec Dieu, notre Père à tous, tout simplement, tel que Jésus l'a annoncé tout au long de son ministère terrestre, cette bonne nouvelle confirmée par les prodiges et les miracles qui l'ont accompagné. Et cette bonne nouvelle, Jésus l'a fait diffuser par ses 12 apôtres et ensuite par 70 disciples, également confirmée par des guérisons, des délivrances que l'on retrouve dans plusieurs épisodes. Cette bonne nouvelle, celle qui depuis 2000 ans était répandue dans le monde et que rien n'a pu vaincre, ni le mépris, ni la persécution, ni le doute, car son essence ne vient pas d'une imagination humaine, elle vient de notre Dieu. Par cette bonne nouvelle, il fait connaître à l'humanité son plan de réconciliation, la possibilité d'avoir la paix avec lui.
Cette bonne nouvelle m'a changé profondément lorsque je l'ai reçue quand j'étais un jeune adulte. La paix de Dieu a donné un sens nouveau à mon existence et m'a poussé à l'annoncer partout. Et c'est une glorieuse mission que de lancer cet appel. Au nom de Jésus le Christ, accepte d'être réconcilié avec Dieu, de faire la paix avec lui. Et maintenant, toi, réfléchis un instant. Cette bonne nouvelle que tu entends, qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-tu la recevoir comme un bien aussi précieux qu'une belle pièce d'or? Et après, vas-tu la faire fructifier? Si c'est oui, alors pose maintenant ta main sur ton cœur et dis avec moi cette prière. Seigneur, je désire faire la paix avec toi. Peut-être que je t'ai considéré comme étant sévère, implacable envers l'humanité, mais tu ne l'es pas. Peut-être est-ce que je t'ai accusé d'être responsable des malheurs du monde, de mes propres malheurs, mais tu ne l'es pas. Seigneur, j'accepte maintenant ton offre de réconciliation à travers Jésus. Je reçois ta paix que personne ne pourra m'enlever parce qu'elle vient de toi, le maître de toute vie. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux t'abonner à l'émission, ce qui t'assure d'être informé à chaque nouvel épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est très simple. Dans les références au bas de la description du présent épisode, le lien du site web de l'émission est indiqué. Clique sur ce lien, ensuite sur s'abonner, renseigne ton adresse email et confirme-la quand cela te sera demandé. C'est tout. Je précise encore que c'est entièrement gratuit. Alors à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.